Nous retrouvons notre invitée Adrienne Couton, Fierté nationale. Bonsoir Adrienne. Bonsoir Marie-Laure. Ils ont réussi à vous arracher le sourire. Qui ça? Ces humoristes que vous venez de regarder. Oui, ce sont mes frères, ce sont mes collègues. Entre nous, on se chamaille un peu, mais on se donne le rire aussi. Et vous dites que l'humour, c'est pas le théâtre? Non, pas du tout. Pourquoi? Rien. C'est simple. Je l'ai dit, dans le théâtre, on retrouve l'humour. Mais dans l'humour, on ne retrouve pas le théâtre. C'est vraiment différent. L'humour est l'enfant du théâtre? Est l'enfant, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du théâtre. D'accord. Alors, Adrienne Couton, c'est un grand nom aujourd'hui dans le monde culturel. Avez-vous toujours rêvé d'exercer ce métier de comédienne? Ben bien sûr, je le dis toujours. Chaque fois que j'ai l'occasion, je dis que ce métier, c'est depuis le ventre de ma mère. Oui, je me rappelle bien, père à son âme, ma mère me disait, la grossesse qui l'a plus fatiguée, c'est moi. Mais l'enfant, l'accouchement qui était plus facile encore, c'est moi. Ben, j'ai rien compris. Et celle qui lui donne encore le sourire aujourd'hui? C'est moi. Alors, comment vous êtes parvenue à ce métier-là? Bon, comme je disais, j'ai aimé le théâtre. Donc déjà à l'école primaire, j'étais avec les petites troupes et tout ça, pour les petits ballets, ainsi de suite. Au secondaire, quand j'étais en 6e au collège d'Abobo, à Saint-Joseph, j'ai vu les élèves qui faisaient le théâtre et tout ça. Et je me suis inscrite. Je me suis inscrite dans cette troupe et puis bon, c'est parti comme ça. Mais le petit problème qu'il y a eu, c'est qu'après l'école, c'est les vacances. Donc, il faut qu'Adrienne attende jusqu'à la rentrée pour pouvoir jouer. Est-ce que les parents ne voulaient pas? Ils ne voulaient pas. Pourquoi? Ils se sont dit, ils ne veulent pas. Mais comme là, c'est l'école, il n'y a pas de problème. Mais sans école, pas de théâtre, pas de... Donc, du coup, c'était difficile. Et c'est là que le calvaire a commencé. Mais vous êtes parvenue à réaliser votre rêve. J'ai persévéré. Quand tu aimes là, moi, je crois que quelque part, les parents doivent comprendre. Quand on fait un enfant, c'est vrai, on veut que l'enfant réussisse. Donc, tout de suite, les parents se disent, non, mais tu serais un amuseur public. Ils n'avaient pas compris. Moi, je n'avais pas de mots suffisants pour leur expliquer. Mais je me suis dit, il fallait que j'aille jusqu'au bout. C'est vrai que j'étais harcelée de papa, maman, tout ça. Mais j'ai persévéré. Et j'ai amené mes parents à comprendre que ce métier-là, c'est un métier noble comme tout autre métier. Et qui nourrit son homme. Et qui nourrit quand même son homme. Pour nous, il y a quand même dessus. Pourquoi quand même? Quand même parce que ce n'est pas à 100%. C'est pas à 100%. Et vous avez 30 ans aujourd'hui de carrière. Vous débutiez justement cette carrière avec la troupe fétiche Ébernière, vous l'avez dit, dans les années 80. Oui. Alors, 30 années se sont écoulées. Comment Adrienne a-t-elle parcouru toutes ces années? Ben, un travail effectué. Et dans ce travail, il y a eu pas mal de choses. En bien comme en mal. D'abord en bien? Bon, les meilleurs souvenirs? Oui, un souvenir, c'est en 85, je me rappelle quand je devais monter sur les planches devant les membres du jury. Ce qu'Adrienne n'avait jamais vu parce que nous, on jouait dans les écoles primaires, on jouait dans les petites salles, mais là, on me dit, ben, le théâtre que tu veux faire là, aujourd'hui, c'est arrivé. Voilà la salle à Amsokro à Vacances Culture. Voilà les membres du jury qui sont assis. Et c'est là que tu vas jouer. C'est là que j'ai vu que le théâtre là était théâtre. Mais vous vous en sortez? Oui, bien sûr. La preuve, à ma première édition de Vacances Culture, j'ai été la meilleure artiste comédienne. Meilleur souvenir. Alors, quelques regrets? Oui, quelques 30 années, regrets. c'est pas 30 jours comme vous le dites. Oui, quelques regrets quand même, parce qu'il faut dire que ce métier, c'est vrai, c'est un métier comme tout autre, mais il n'est pas aussi facile de l'exercer. Quand tu penses que souvent tu vas faire des spectacles et tu reviens avec 15 000 francs comme cachet, souvent même 2 000 francs comme cachet, et puis bon, le papa ou la maman qui ne voulait pas que tu partes, tu n'as rien à lui prouver pour dire, ben voilà, ça nourrit mon homme, donc tiens ta part, et c'est ainsi. Donc, vraiment, il y avait cette balance-là qui n'était pas bien équilibrée. Mais quand tu aimes, tu peux. Et c'est ce que j'ai fait. Un peu, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Adrienne Couton joue sur les planches, mais aussi devant les caméras, en cinéma comme en télévision. On peut citer, il ne faut pas fâcher de la télévision ivoirienne qui vous a révélé au public. Je profite pour dire grand merci à la RTI. Je le dis toujours, c'est la RTI qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un talent en moi.
Mais si on ne me voit pas à la télé, on ne saura pas qui est Adrienne Cottoin. Donc vraiment, merci à la RTI qui me permet ce soir encore de m'exprimer. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Cette question me la pose toujours. Mais finalement, je ne sais pas. Parce que vous êtes une talentueuse. C'est vrai. Vous avez tellement joué de rôles. Oui, j'en ai tellement joué que je dis toujours aux gens, quand on me dit, mais quel rôle qui t'a plu, qui t'a le plus marqué? Je dis, mais... Je peux vous aider peut-être? Par exemple? Moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus marqué. Vous, mais moi? Qu'est-ce que vous a marqué, Marie-Laure? On va regarder. Vous imaginez déjà la go Rosalie, on va regarder. Je dis maintenant là. Tu sors, je sors. Tu te zango, je me zango. Tu es dans la mode, je suis dans la mode. Dans la maison ici là, tout le monde est hier et maintenant. Le vieux mogor, nos dames. J'ai dit, quand il te voit, voilà. Non. Il y a la go Rosalie. À partir de maintenant là, c'est mon nouveau look, tu vois là. Et puis mon nom, la go Rosalie. Tu es un drap ou bien tu n'es pas un drap? Tu es un drap. Mais tu es un fiston, c'est moi qui te passe ça? Où je suis là, non? Les tchatés là, il a fini ça. Moi, il est béou comme ça. Donc tu laisses la go Rosalie béou. Toi, tu béou dans quelle science? Ah, mais chacun a ses sciences, vieux père. Donc tu as une science, toi? Toi aussi, tu as une science, non? Il faut que j'y arrive. Alors, je vais m'en sortir. D'où tirez-vous votre inspiration pour parvenir ici à camper naturellement et parfaitement vos rôles? Bon, vous savez, je le dis toujours, quand tu exerces un métier, d'abord, il faut l'aimer. Il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu vas voir que ça va aller comme sur des roulettes. Tout de suite, si tu me dis de venir présenter le journal que Marie-Laure présente, je vais le faire, mais je ne pourrai pas le réussir. C'est comme si tu disais aussi à Marie-Laure, viens jouer le rôle d'Adrienne Cottoin. Je vais m'en sortir. T'es sûr? Ah oui. Bon, on échange les places alors. Ce sera juste après cette émission. Alors, dites-nous, Adrienne, est-ce que vous avez déjà refusé de camper un rôle dans votre parcours? Bon, Dieu merci, je ne suis pas encore tombée sur les rôles que je vais refuser. Les rôles qui m'ont été proposés jusqu'à aujourd'hui, c'est des rôles qui me sied. Donc, je n'ai pas trouvé de... Il n'y a pas de rôle difficile pour vous? Non. Il n'y a pas de rôle difficile parce que même ce qui est difficile doit être facile pour un acteur que je suis. Du théâtre au cinéma, rien ne vous arrête? Franchement, non. Alors, vous avez glané plusieurs lauriers dans votre carrière. La liste est longue, je ne vais pas me permettre de citer. Je vais juste citer un prix, les Talons d'Or FESPACO avec la série Quand les éléphants se battent. Alors, Adrienne, vous venez de célébrer ce beau parcours artistique. 30 ans, ce n'est pas 30 jours, comme vous aimez. Ni 30 mois. Ni 30 mois. Alors, croyez-vous avoir tout donné ou y a-t-il encore des défis à relever? Il y a beaucoup de défis à relever. Vous savez, dans l'art, on ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de jouer. On dit l'art. Aujourd'hui, je peux, dans l'art, créer une pièce dans laquelle je suis menuisier. Je n'ai jamais joué de rôle de menuisier. Donc, ça veut dire qu'on ne finit pas d'apprendre. J'ai fini la page de mes 30 ans. Mais il y a encore 31 ans, 50 ans, 100 ans. Et Adrienne continue de chercher, de créer encore, de percer encore dans l'art. Donc, ça veut dire que je continue encore. Donc, il y a encore des défis à relever. Il y a encore des défis à relever. Peut-être. Les défis de 1 an à 30, j'ai relevé. Mais maintenant, de 31 à 50 ou à 100 ou à combien, je suis encore dedans. Et ceux qui voudraient être comme Adrienne Cottoin? Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La vie, c'est un choix. Moi, j'ai choisi d'être artiste. Si Paul ou Z choisit d'être artiste, il n'y a pas de souci. Mais seulement, je tiens à dire que, comme je le dis toujours, ce métier, il est noble comme tout autre métier. On ne vient pas pour se faire plaisir quelconque, ou bien on ne vient pas vraiment pour... Il faut que tu représentes l'art. Il faut que tu représentes la culture de chez toi. Et que tu sois une fierté. Une fierté de ton pays. Comme Adrienne l'est pour notre Justement. Pour notre pays. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h, de nous avoir arraché le sourire, je l'espère, et que cela a été aussi pour les téléspectateurs. On va terminer ce journal par le Mali, où des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi 5 avril. Enseignants, médecins, magistrats ou cheminots ont multiplié les grèves. Ils dénoncent surtout les violences dans le centre du pays. Fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe de réalisation, à l'équipe technique. On se retrouve demain à 20h sur ce même plateau.